Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur, dans la joie du Seigneur. J'ai encore une fois ce privilège de me tenir sur la chair devant vous, comme l'année dernière, pour vous emmener le message du Incarnation Day. Un très beau chant que nous avons chanté ce matin. Oh, venez, adorons-le. Amen. Et par contre, c'est un très beau chant, oui, mais il y a quelques petites choses qui ne sont pas très concis, très précis. De dire par exemple que Jésus était dans une crèche. Donc, on pense que le lendemain même, Joseph était un homme avisé, bienveillant. Il aurait retiré son épouse et l'enfant Jésus de la crèche. Et les mages n'étaient pas venus voir Jésus dans une crèche. Hein. On va voir tout cela dans ce message ce matin. Mais avant de vous apporter justement ce message, ce que j'avais à cœur de vous dire, c'est quand on pense à toute cette saison, à la Noël et tout, et comme Jean-Marie a touché un peu à cela ce matin, on pense typiquement à un sapin, des cadeaux, des moments conviviaux en famille. Et toutes ces choses, on ne parle pas contre cela, bien sûr. Et toutefois, la vérité est que pour la majeure partie du monde, eh bien, ça s'arrête à cela. OK? J'ai entendu hier à la radio, Père Noël dans le mall. C'est une fête très, très commerciale. Je peux vous dire cela parce que je suis dans le marketing. Hein? Je travaille avec une agence qui fait des campagnes pour des compagnies. Et d'ailleurs, en fait, ils font des gros chiffres d'affaires durant cette période. La Noël et le Nouvel An. OK? Et c'est aussi synonyme avec le divertissement. Les gens qui vont boire jusqu'à être saouls et faire toutes sortes de conneries. C'est un peu ça la Noël pour le monde. Mais si on a pour nous, en tant que chrétiens ici, à Sovereign Grace, à dire c'est quoi la Noël pour nous, j'aimerais, mon but en fait dans ce message, c'est qu'on puisse voir ensemble que comment la naissance de Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection nous permettent en fait de devenir des adorateurs. Des adorateurs. Comme nous avons chanté ce matin. Et aussi formidable qu'est notre salut, bien sûr, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a pardonnés. Il y a un but à ce salut. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela, mes frères et sœurs? Pourquoi est-ce que Dieu a donné son Fils pour me sauver? Oui, pour que j'aie la paix avec lui. Oui, pour que je sois avec lui pour toujours. Mais pourquoi? Il faut partir plus loin. Dieu nous a sauvés, mes frères et sœurs, pour qu'on devienne des adorateurs. Et ça va être un petit peu le focus de mon message ce matin. Et nous verrons aussi comment Jésus, vous avez vu probablement le titre, c'est un frère en fait qui l'a suggéré, c'est très witty, c'est très intelligent, quand la vraie star se pointe, apparaît sur scène. Parce qu'en fait, Jésus est appelé l'étoile de Jacob. Mais nous allons voir aujourd'hui qu'il est aussi la lumière du monde. Du coup, j'ai pris la liberté en fait d'appeler ce sermon, le titre de ce sermon, c'est Jésus, l'étoile de Jacob et la lumière du monde. Amen. Donc, allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette belle matinée. Merci pour ceux qui ont rendu se sont rendus présents ce matin à cet appel de venir t'adorer. Qui n'ont pas choisi peut-être famille ou d'autres moments où ouvrir des emballages de cadeaux et ont préféré se réunir avec les saints pour t'adorer. Je prie Seigneur spécialement pour cette Église et pour moi-même que tu me donnes justement la parole facile. Je me remets complètement et entièrement à toi Seigneur et non pas sur mes capacités pour pouvoir emmener un message qui encourage ce peuple. Donne l'entendement, donne le focus, l'attention ce matin. Que nous ne soyons pas distraits par les choses que nous allons faire après ou que les choses que nous allons faire plus tard, demain dans la semaine, mais que nous soyons entièrement focalisés sur ta parole. Donne-nous, Seigneur, des cœurs attentifs et encore plus que cela, la signification des choses que nous allons voir. Donne-nous la lumière par le Saint-Esprit, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils que je te prie. Amen. Alors, le plan de mon message ce matin, c'est en 3.
D'abord, nous allons voir les mages venus d'Orient. Ensuite, c'est les mages à Jérusalem. Et après quoi, les mages au pied de Jésus. Ok, c'est tout un périple, c'est tout un voyage qu'entreprennent ces mages. Et avant d'aller plus loin, je voulais en fait qu'on regarde un petit peu au contexte, parce que mon texte, c'est plutôt Matthieu 2, 1 à 12. Ok, c'est ce qu'on va regarder. Mais j'ai mis aussi les circonstances de la naissance de Jésus pour avoir plus de contexte. D'accord? Donc les versets 18 à 24 du premier chapitre nous informent de plusieurs choses. D'abord que Marie, une jeune femme, vierge, fiancée à Joseph, a été trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ok? Et Joseph, naturellement, voulait rompre parce qu'il pensait que Marie était infidèle. Mais il voulait le faire secrètement parce qu'il ne voulait pas que l'opprobre, que le déshonneur tombe sur sa fiancée. Et ensuite, on apprend qu'il est averti par Dieu en songe, en rêve, que l'enfant Jésus était un saint enfant. En fait, il était conçu par le Saint-Esprit. Donc, il n'y avait pas un homme qui était dans le picture. C'était Dieu lui-même. Et le nom qui lui sera donné, c'est Jésus. Okay? Et il sauvera son peuple de ses péchés. Nous avons aussi une citation de Ésaïe 7, 14. « Voici la Vierge sera enceinte », qu'on connaît un peu tous. Voilà un petit peu le contexte. Voici un petit peu le contexte. Et maintenant, nous allons regarder entre, en fait, 18 à 24, et ensuite, le premier verset du chapitre 2, eh bien, il y a des choses, des événements qui se sont passés, et Matthieu, selon l'inspiration de l'Esprit, a choisi en fait de ne pas nous les donner, parce que Luc nous les donne. Vous savez comment Dieu fait les choses bien, ça marche ensemble, les évangiles en fait sont complémentaires, ça marche de pair. Okay? Parce qu'en fait, entre ces deux événements qui se passent jusqu'au dernier verset 24 et du verset 1er du chapitre 2, il y a des détails et des circonstances qui vont permettre au fait au saint couple, Joseph et Marie, de se rendre à Bethléem. Ok? Et on va regarder cela. Et comment en fait Joseph et Marie se retrouvent à Bethléem? Allons regarder dans Luc 2, les versets 1 à 5. Luc 2, les versets 1 à 5. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Regardez bien le verset 3, soulignez-le. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Ok? Voilà les circonstances qui ont permis à ce que le couple se retrouve à Bethléem. Joseph appartenait à la ville de Bethléem. Il était probablement né là-bas. Il a probablement passé une bonne partie de sa vie dans cette ville. C'était sa ville à lui. Et historiquement, en fait, ces recensements que faisait l'Empire romain, ça concernait seulement les chefs de famille, les hommes. Et surtout des hommes qui avaient des biens. On parle des biens, des maisons, des terres. Ça les concernait personnellement. Peut-être que Joseph avait une maison ou un terrain à son nom, on ne sait pas. Peut-être qu'il avait de la famille là-bas, mais c'était habité justement Voilà. Et c'est probable. C'est pourquoi en fait que Joseph se rend là-bas pour ce recensement. Et on apprend qu'il a pris avec lui Marie, sa femme. Bon, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, et je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai essayé de me mettre un petit peu dans les souliers de Joseph et Marie. Ce n'est pas simple de faire voyager une femme qui est prête de donner naissance à un enfant. Ce n'est pas une chose facile. Ok? Mais Joseph, il a choisi de prendre sa femme. Il y a certains qui vont dire, mais c'est irresponsable, Joseph. Tu n'as même pas trouvé de place dans l'auberge. Non, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, je vois plutôt Joseph comme un homme responsable et bienveillant. Il prend avec lui Marie, sa femme.
car le jour de l'accouchement était probablement très très proche. OK? Et il ne voulait pas la laisser seule à Nazareth. Alors la question qui survient, c'est, ah mais est-ce que Marie n'avait pas des membres de la famille à Nazareth? Probablement. Écoutez bien ceci. Elle était enceinte. Joseph même voulait rompre avec elle parce que pensait qu'elle était infidèle. Qu'est-ce que vous pensez que les gens de la famille allaient dire? Ils allaient dire des choses bonnes, vous croyez? Non. Déjà, ils voulaient éviter, vous savez, les médisances et toutes sortes de drames qui allaient survenir. Ah, mais tu es enceinte, ou peut-être qu'elle est déshonorée à cause de cela. Donc, il a préféré garder les choses, si on peut dire, un peu plus privées. Et je vous parle de cela parce qu'en fait, Joseph ne reçoit pas assez de showtime, selon moi, quand on parle souvent de Noël. C'est plus Marie qui reçoit tout le showtime. Je vous dis cela parce qu'il est un peu dans l'ombre, Joseph, mais il est un bon mari. Il est un bon père aussi pour Jésus. Il prend ses dispositions, il prend ses responsabilités. Il ne veut pas que sa femme reste seule alors qu'il est parti à Bethléem. De plus, il voulait s'assurer que cet enfant naisse dans les meilleures conditions possibles. Il voulait être là. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé en songe. C'était sa responsabilité. Ça montre en fait à quel point il avait de l'amour pour sa femme Marie, mais aussi pour l'enfant Jésus. C'était sa mission personnelle. Amen. Donc, ça nous donne un petit peu de compréhension des circonstances. Et maintenant, la conception de Jésus était miraculeuse. C'était miraculeux. Donc, il évite tous les drames, les rumeurs, les ragots, et il prend sa femme avec lui pour aller à Bethléem. Et voilà pourquoi ils étaient à Bethléem. Et maintenant, à Bethléem, nous apprenons aussi, encore une fois, dans Luc 2, le verset 7, nous apprenons que le couple n'avait pas trouvé de place dans l'hôtellerie. On sait ça. Ils n'avaient pas trouvé de place. Ils ont dû faire avec une crèche, très humble, une crèche. Et pour les sœurs qui sont là, elles vont être d'accord certainement avec moi, ce n'est pas l'endroit idéal pour mettre au monde un enfant, n'est-ce pas? C'est loin d'être idéal. Et Luc, après cela, lui, il continue. Et il présente par contre, lui, les bergers. Les bergers. Pourquoi je vous dis cela? Parce que les bergers, c'était à la bassesse de la classe sociale. Les plus bas, lowest of the lows. Et c'était eux qui avaient le privilège, comme on a chanté, de behold, d'admirer le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Matthieu présente, lui? Des mages venus d'Orient, des païens. Qui est-ce qu'ils étaient pour des Juifs? Rien. En fait, c'est connu en fait que les Juifs considéraient les païens comme des chiens, parce qu'ils adoraient de faux dieux. Ils pratiquaient des choses abominables. Et regardez bien, ce sont des mages. Ils étaient probablement, d'une manière ou d'une autre, inculqués dans des choses occultes. Ça n'a rien d'être quelque chose d'honorant pour un juif. Ah, tu es un mage, tu n'es rien. Tu es un païen, tu adores des idoles probablement. Pourtant, Matthieu nous parle des mages. L'anglais le met les wise men. Et on perd un petit peu la signification de ce que veut dire un mage. Et on va regarder cela. Donc on arrive maintenant au verset 1er. Tournez dans Matthieu 2, verset 1, regardez cela ensemble. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Matthieu nous donne le lieu, le temps de la naissance de Jésus, à Bethléem pendant le règne du roi Hérode. Vous savez quel Hérode il s'agissait? C'est Hérode le Grand. Hérode le Grand. Selon l'histoire, il a régné environ 33 ans sur la Judée. Il était ce qu'on appelle un roi vassal. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire un roi vassal. En fait, c'était des rois au service d'un supérieur. Et le supérieur en question, c'était l'Empire romain, c'était l'empereur lui-même. Donc en fait, il était donné une région, il devait s'occuper de cette région. Mais lui-même, il était assujetti à un roi ou à un empereur. OK? Ça, c'était le cas d'Hérode.
Il était aussi connu pour ses œuvres architecturales. Il avait agrandi le temple pour apaiser les Juifs. Il avait fait d'autres choses, en fait, pour apaiser les Juifs. Et donc, l'Empire romain avait établi Hérode, écoutez-le bien, comme roi des Juifs. Roi des Juifs. Et qu'est-ce que cherche? Et qui cherche, en fait, les mages? Le roi des Juifs. Mais Hérode, par contre, lui, il n'était même pas un Juif. Il était d'origine iduméenne, un Édomite, Ésaü. Il était connu pour sa violence, sa cruauté. Et il était quelqu'un de très anxieux de maintenir son pouvoir. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Vous savez, ces gens qui sont soif de pouvoir, ils ont souvent peur de perdre ce pouvoir. C'était le cas de Hérode. Mais place maintenant à d'autres personnages, justement les mages que nous regardons. Ce sont des personnages importants de notre passage ce matin. Et regardez toujours au verset 1, nous apprenons que ces mages venaient d'Orient et ils sont arrivés à Jérusalem. Orient, mages venus d'Orient. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot mage ou wise men? En fait, ce sont tous des traductions du mot grec. Marie. Marie. Si je le dis, c'est magie. Donc, on a un petit peu la connotation de magique, des trucs comme ça. Ok? Mais au départ, ce n'était pas le cas. Historiquement, ce mot se référait à une classe de prêtres chez les Mèdes et les Perses. Si vous êtes en train d'étudier Esther avec nous, vous allez comprendre un petit peu de quel monde il s'agissait, les Mèdes et les Perses. Et ces prêtres étaient connus pour leur habilité d'interpréter les rêves. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Daniel, n'est-ce pas? OK, hein? C'est vraiment pas OK. Mais c'est juste pour vous dire que le monde ancien avait lié les deux, l'astronomie et l'astrologie. Donc, les mages, ça englobait ça. Et plus tard, bien après, les mages, c'était une étiquette pour les magiciens, les sorciers et tous les charlatans. En fait, des gens qui mentent, des voyeurs. Donc, on est sorti d'une classe de prêtres pour venir finalement à des charlatans. Et en question aussi, les mages, ce n'étaient pas des charlatans. C'était probablement des astronomes, des astrologues qui venaient d'Orient. Et qu'est-ce qu'on veut dire par Orient? Et selon les commentateurs, en fait, ils seraient venus d'Arabie, de la Perse ou même de Babylone. Et moi, personnellement, je pense qu'ils venaient probablement de Perse ou de Babylone. Ça me semble plus plausible. Et le texte ne nous dit pas qu'il y avait seulement 3 mages. Écoutez bien, parce que souvent on regarde des films, des pièces de théâtre, des cartes de vœux, on voit 3 mages. Et on dit même souvent, ce n'était pas juste des mages, c'était des rois mages. Malheureusement, toutes ces choses, ça a été transmis. C'est des traditions qui viennent de l'homme. La Bible ne nous dit pas qu'il y en avait seulement 3 ou qu'ils étaient des rois. Ne donne pas les noms. Donc, on ne va pas essayer de spéculer, mes frères et sœurs. Selon certaines traditions, il y avait 12. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y avait au moins 2. Ils étaient au pluriel. Amen? Donc, on doit plutôt se focaliser ce matin sur ce que l'Esprit essaye de nous faire comprendre ce matin. OK? Donc, ayant regardé à ces informations que j'estime vous éclaircir un peu plus sur l'origine de ces hommes, continuons à regarder. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et comme je l'ai dit, en fait, ces hommes, ils étaient là nuit et jour à étudier les phénomènes planétaires, les planètes, les étoiles. C'était des astronomes, des astrologues. Ils ont vu l'étoile de Jésus. C'est ce qu'ils appellent, ils le décrivent comme ça, l'étoile. Nous avons vu son étoile. Et ça avait certainement attiré leur attention d'une manière extraordinaire. Pour eux, c'était quelque chose du jamais vu. Et regardez bien, ces hommes,
Ils étaient experts déjà dans la matière. Ils savent quelle constellation est là, quelle constellation est là, quelle éclipse va arriver dans quelque temps. Ils étaient au courant de tout. Mais quel était cet événement qui s'était passé dans le ciel pour qu'ils se disent, ça, c'est différent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. Ça les a tellement chamboulés qu'ils se sont dit, vous savez quoi? Allons organiser une délégation, allons prendre des cadeaux. Il y a quelqu'un d'important qui est en train de naître. Ils quittent tout. Ils quittent leur pays, leurs occupations et ils font des milliers de kilomètres pour se rendre en Israël. C'est pour vous dire en fait que ce projet de voyage avait une grande importance pour ces mages. Une grande, grande, grande importance. Et encore une fois, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils ont vu. Et ce n'est pas important de savoir. Ce qui est important de savoir, c'était très important pour eux. Parce qu'ils avaient compris en fait que l'enfant qui devait naître allait être le roi des Juifs. De plus, qu'il méritait l'adoration. Bien sûr, comme j'ai dit, l'Écriture ne nous donne pas tous les détails, mais on a quelques indices comment ils ont pu arriver à cette connaissance. Parce qu'il me semble en fait que ces mages avaient en leur possession quelques fragments de l'Écriture, où ils ont entendu des choses. Comme j'ai dit, ils viennent probablement de la Perse ou de Babylone. Qui était là-bas? Daniel, non? Et tournez dans Nombre 24 maintenant. Nombre 24, le verset 17. On va voir ici un prophète qui s'appelle Balaam. Nombre 24, le verset 17. Balaam n'était pas un juif. C'était un des rares prophètes païens. Et pour être clair, c'était un méchant prophète. Sa relation avec Dieu n'était pas correcte. Par contre, il a entendu la voix de Dieu et il a prophétisé la bénédiction d'Israël. Et regardez ce qu'il dit dans le verset 17. « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève en Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. » C'est un prophète qui a prophétisé depuis tellement longtemps. Et vous savez où il habitait? En Mésopotamie. Les parages d'Iran. Un peu près de la Perse, en fait. Donc, est-ce que c'est plausible de dire que les mages avaient entendu parler des prophéties de Daniel, de Balaam, et se sont dit, c'est probablement lui, le Messie, le roi d'Israël. Et comme j'ai mentionné Daniel, la prophétie est 400 ans plus tôt. Regardez la main de Dieu, la main souveraine de Dieu. 400 ans plus tôt. Dans Daniel 5, les versets 11 et 12. Vous pouvez noter, regarder plus tard. Mais Daniel avait déjà prophétisé la venue du Messie. Je vous dis cela parce qu'en fait, Daniel, comme j'ai dit, est chef des mages. Et retournez maintenant en Matthieu 2. Regardons un élément important. Une question qui sort de la bouche des mages. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et non pas, est-ce qu'il y a un roi des Juifs qui vient de naître ici par hasard? Non. Que ça y était. Que ça y était. Vous regardez ici comment ils sont dans l'assurance. Ils ont la foi, ces hommes. Ils n'avaient pas de doute. Ils étaient sûrs qu'un roi était né. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils étaient sûrs de leur coup. Sont là-dedans même. Et au-delà des capacités mathématiques qu'ils avaient à calculer la distance de l'étoile et toutes ces choses incroyables que moi-même je ne sais pas comment faire, qu'est-ce qu'on voit au-dessus de ces hommes, mes frères et sœurs? C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre.
Qui est-ce qui est derrière tout ça? Il y a une puissance qui dépasse ces hommes. C'est Dieu lui-même, mes frères et sœurs. Et plus tard, on va voir cela. Mais Dieu parle dans la langue de ses mages. Un, je comprends, c'est toi, zut. Alain signe pour zut. C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, dans tout cela, Dieu était à l'œuvre. Depuis ce moment où ils ont aperçu l'étoile, jusqu'à leur arrivée à Jérusalem, Dieu avait orchestré toutes choses. Et cela devient autant plus flagrant quand ils nous disent pourquoi ils sont venus à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes venus pour l'adorer. C'est clair que Dieu était à l'œuvre, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Jésus nous dit en Jean 4, le verset 23? Il nous enseigne que le Père est à la recherche des adorateurs. Il a trouvé des adorateurs pour son Fils. Au départ, tout au départ, il avait trouvé des adorateurs. Et dans cette belle histoire, ce que nous voyons aussi, c'est cette histoire qui est vraie, c'est que Dieu avait trouvé des adorateurs non seulement en Israël, mais en dehors d'Israël. Ça ne vous choque pas parce que vous êtes en dehors d'Israël. Mais imaginez-vous pour les Juifs. Dieu est allé chercher en dehors de son peuple des adorateurs. Et ils sont venus. C'est remarquable. C'est remarquable. Et tournons nos regards ce matin vers les versets 3 à 6. Regardons les versets 3 à 6. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Imaginez-vous ces mages qui rentrent à Jérusalem sur leur chameau, cheval, accompagnés de leurs serviteurs, de toute une délégation, de grands habits. Ah, ça avait certainement frappé à l'œil des habitants de Jérusalem. Tout le monde savait. C'était des personnes importantes qui viennent de loin. Et probablement, de leur habit, ils savaient déjà où ces personnes-là sortaient. Ah, ça m'a dit que ma longue sapoula nous venons de sortir. Mais regardez Hérode, qui naturellement a entendu la chose. C'est venu à son oreille, il est roi quand même. Hérode est hors de lui-même. Il est troublé, la parole nous dit. Et vous savez le mot en grec, ce que ça exprime? C'est le fait d'être secoué à l'intérieur par la peur. Et un autre mot qui est très moderne aujourd'hui, vous savez c'est quoi? Les crises d'angoisse. Hérode en pleine crise d'angoisse. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il n'aimait pas entendre que quelqu'un allait menacer son statut, sa place, son pouvoir. Et des mages qui parlent d'un roi des Juifs. Motit ça! Qui est roi des Juifs? Et il n'était pas le seul Hérode, regardez bien. Et tout Jérusalem avec lui était aussi dans l'angoisse. Vous savez, Hérode, c'était un roi horrible, méchant. Et regardez bien, tout son palais avait peur. Les serviteurs, ça dit, moun passe mot plein, puis un père là. Hérode, crise d'angoisse, problème là, nous automatiquement. Vous prenez une des Ardennes la case que le papa est tyrannique, le père de famille est tyrannique. Si vous avez envie de connaître si le père de famille est tyrannique, get ben du monde sur la case, comment il était. Vous avez fini comme tout. Tout Jérusalem était pris en panique. Zaffaire pas bon. Et en quelque sorte, ça nous montre la cruauté d'Hérode. Comment il pouvait être imprévisible.
Dans sa mood-là, un démon, il mal vers ce divin, il fait coupe sur la tête, là. Vous vous imaginez de la cruauté de cet homme? Tout son palais avait peur. Mais il y a une autre raison aussi pourquoi tout Jérusalem était en angoisse. Et c'est surtout en fait les autorités religieuses. Mais d'abord, allons parler d'Hérode. Il craignait de se faire remplacer comme roi. Parce qu'il sait au fond de lui-même qu'il n'est pas un roi légitime. Il a fait tant de projets, tant d'efforts pour essayer d'amadouer les Juifs. Parce qu'il sait au fond de lui-même qu'il n'est pas légitimement roi. Qu'est-ce qu'il a dû faire pour devenir roi? Il a dû mentir, il a dû tuer, assassiner, faire un jeu politique sale pour arriver là où il est. Et il était hors de lui-même. Je ne veux pas de ce roi des Juifs qui vient de naître. Et regardez bien, Jésus est né roi des Juifs. C'est une différence extraordinaire. Jésus est né roi des Juifs. Ce qui veut dire en fait qu'Hérode, oublié naissance, il n'était même pas légitimement le roi des Juifs. Mais Jésus, lui, de par sa naissance, de sa descendance, roi David, il est légitimement le roi des Juifs. Amen. Ça lui revenait légitimement. C'est à lui, c'est son héritage. Mais regardez aussi, comment en fait Hérode, un homme si puissant, qui avait probablement des milliers de soldats, il a peur d'un petit enfant, du saint enfant Jésus-Christ. Il avait peur. Regardez au verset 4, mes frères et sœurs. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il fait appel aux sacrificateurs et aux scribes. Pourquoi? Ce sont les experts en théologie, les experts de la loi. En fait, c'était le Sanhédrin, c'était l'assemblée de tous les anciens, les chefs religieux. Et c'était eux qui étaient la voix, si on peut dire, de Dieu sur tout ce qui est théologie. D'ailleurs, c'était les meilleurs théologiens de l'époque. Hein, incroyable. Et donc, Hérode, il les appelle pour savoir où est-ce que le Christ doit naître. Et la réponse des scribes et des sacrificateurs est immédiate. Et la réponse est unanime. Bethléem de Juda. Il n'y avait pas de délai, ça. Comment Hérode pose question là, bah, Bethléem de Juda. Ils savaient. Ils étaient tous d'accord. Ils répondent en citant Michée, le chapitre 5. Et dans tout ce que nous lisons, Matthieu fait une chose remarquable. Et c'est là où je veux avoir votre attention, mes frères et sœurs. Ne dormez pas. Matthieu fait une chose remarquable. Il est en train de contraster, de comparer Hérode, Jésus. Les mages, les scribes, les sacrificateurs, les pharisiens. Regardez cela. Et ce qui est triste en fait dans ce passage, c'est l'indifférence et même l'angoisse des chefs religieux. Le fait qu'ils savaient si bien où Jésus devait naître nous montre en fait qu'ils n'étaient pas ignorants. Ils n'étaient pas ignorants. Leur péché, ce n'était pas l'ignorance. Loin de là. Au contraire, ils savaient tellement plus que n'importe qui, peut-être plus que vous et moi. Et pourtant, leur cœur était fermé, endurci à ce roi qui venait de naître. Et c'était leur roi légitime, mes frères et sœurs. Ce n'était pas un faux roi qui a été installé par l'Empire romain. C'était le vrai roi, prédit depuis bien avant. Celui qui descend du roi David. Ils avaient peur. Pourquoi? Eh bien, nous vous perdons du pouvoir. Nous n'avons pas de privilège avec Hérode. Ça fait nous gagner au lit. Mais Jésus vient, il détrône nous perdons tout. Il vous dénonce nous. Si le Messie arrive, il va nous détrôner, il va tout prendre.
Ah, ils avaient peur de céder place à leur roi. C'est horrible. Mais tel était le cœur de ces hommes. Et regardons de l'autre côté maintenant ce que nous montre Matthieu. Des païens, des mages, des astrologues, des astronomes qui avaient une connaissance très limitée. Peut-être une tendance déversée. Je trouve une étoile. Si vous êtes avec moi, je trouve une étoile. Tu pas tu peux penser non ni là. Mais Dieu fait une cause de langage, pour vous comprendre. Mais une connaissance qui est très, très limitée. Qui fait, me dire ça, ils ne savaient même pas où le Christ devait naître. Ils se sont rendus à Jérusalem, la capitale d'Israël. Parce qu'ils se sont dit, mais probablement, le roi qui est là-bas allait savoir où il était déjà là-bas, le roi qui venait de naître. Et eux, malgré toutes ces choses, ils parcourent des milliers de kilomètres seulement pour se mettre à genoux et adorer Jésus-Christ. Et le peuple qui est là a des tonnes et des tonnes d'écritures, mais leur cœur n'est pas bougé pour bouger le petit doigt pour aller voir Jésus-Christ. Ils ont peur de perdre leur pouvoir, leur statut. Et regardez la joie de ces mages, après on va voir cela. Ils le font avec une très grande joie. C'est incroyable. Quel contraste et quelle différence incroyable que nous voyons dedans. Et quelle ironie profonde que les personnes qui devaient être les premiers à accueillir leur roi, ils ne sont pas les premiers. C'est des étrangers, ceux qui viennent du dehors qui le font. C'est une honte pour ce peuple. Et continuons dans les versets 7 à 9. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Ah, il a rencontré les Juifs. Les Juifs lui ont dit « Bethléem. » Hérode commence déjà à mettre en marche un plan mesquin, un plan d'assassination. Et notez bien ici que la rencontre avec les mages se fait en secret. Regardez ces petits détails, mes frères et sœurs, que Matthieu nous donne. Il dit en secret. C'est pour montrer en fait que la rencontre avait une intention mauvaise de la part d'Hérode. Il avait de mauvaises intentions. Et étant la personne méchante qu'il était, vicieuse, il ne veut absolument pas que ses plans soient déjoués. C'est pourquoi, Juifs mettent des hauts, juste moi et les mages. De peur que parmi ces Juifs-là, quelques-uns soient partisans et essayent de contrecarrer ses plans. Ah, machiavélique cet homme. Et autre que la manipulation qu'il utilise et le mensonge, parce qu'il ment en fait. Il ment aux mages, et les mages ne s'en doutent de rien. Hérode voulait retirer des informations de ces mages. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux. Donne-moi tout ban détail. Depuis quand ces étoiles-là se trouvent-ils? Il voulait toutes les informations. Il voulait savoir quel était l'âge de Jésus. Il voulait avoir une identité. Et regardez ce qu'il dit. Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Donne-moi toute information de gagner le lit. Et Hérode prétend vouloir adorer le nouveau roi. Et c'est une tactique de manipulation, parce qu'il peut faire croire à un mage qu'il est inoffensif, qu'il partage les mêmes désirs. Et sans que les mages s'en rendent compte, Hérode voulait que les mages deviennent indirectement ou involontairement complices de ce plan d'assassination. Il leur dit, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir,
afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Il n'avait pas de bonnes intentions. Il voulait cacher son jeu. Et même quand Hérode Pérode cachait de se jouer, malheureusement, celui qui est pour lui, malheureusement, celui qui est mauvais est apparent. Clairement. Dans un simple petit détail, encore une fois. Qui est-ce que les mages étaient venus voir? Le roi des Juifs. Ils avaient décrit Jésus comme le roi des Juifs. Mais qu'est-ce que Hérode dit plutôt lui? Le petit enfant. Est-ce qu'il se peut trouver à quel point ça dérange en fait qu'il est le roi des Juifs? De sorte qu'il n'est même pas appelé, il peut manigancer, il peut manipuler là. Hein? Il n'est même pas capable arrive, descendre pour dire oui, le roi des Juifs. Il dit le petit enfant. Il refuse d'accepter de perdre son pouvoir. Est-ce que vous voyez aussi, mes frères et sœurs, la main souveraine de Dieu dans tout cela? Regardons un instant. Hérode qui cherche à faire le mal, mais Dieu utilise cela pour le bien. Les mages ne savaient pas où partir. Hérode, dans son mauvais plan, il leur dit, va, allez à Bethléem. Alors que lui, il cherche à tuer, Dieu est en train d'organiser l'adoration de son Fils. C'est incroyable, hein? Et nous arrivons maintenant au verset 9. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Les mages sortant de Jérusalem, ils voient que l'étoile réapparaît. Je dis réapparaît, pourquoi? Il me semble en fait que l'étoile avait disparu momentanément. Quand ils sont arrivés à Israël, l'étoile a probablement disparu pour un certain temps. Et Dieu, selon son plan, comme j'ai dit, dans sa main souveraine, qui dirige toutes choses, il voulait que ces mages se rendent à Jérusalem. Et vous allez dire, mais pourquoi? Mais Philippe et Hérode connaissent Astère. Une fanée. Non. Dieu avait un plan. Et ça dépasse les plans machiavéliques de cet homme. C'est en fait pour que les Juifs soient sans excuse. Sans excuse. Vous savez où il doit naître. Vous entendez maintenant qu'il est né. Qui vous pouvez faire? Mais c'était aussi une honte pour ces Juifs. Des païens. Ils sont venus pour rendre hommage, pour adorer le roi d'Israël, le roi des Juifs. Et pour ce qui s'agit de l'étoile, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, des chercheurs, des commentateurs, ils ont essayé d'expliquer l'étoile. Ah, c'était une comète, une planète, toutes sortes de phénomènes. Je pense plutôt que c'était un phénomène surnaturel, qui dépasse les choses ordinaires. C'est pourquoi, en fait, ces mages étaient tellement secoués par ça. Ce n'est pas normal ce qui se passe là, dans le ciel. Et je sais que nombreux vont dire que, non, c'est seulement naturel. Mais regardez, je vois ici une ressemblance. Comment s'appelait la gloire qui dirigeait le peuple d'Israël dans le désert? Qui conduisait le peuple? La gloire Shekinah, n'est-ce pas? Cette étoile ressemble un peu à cela. Il dirige les mages vers Jésus-Christ. Amen. Et une étoile normale, je ne connais, je ne suis pas un expert en étoile, mais je ne connais pas une étoile normale, il apparaît, il disparaît, il bouge, et il cave montrer directement côté du monde était. Si je guette une étoile là, je vais dire les étoiles là, moi, non, mais il a tout Maurice en fait finalement. Quel genre d'étoile c'était? Ça devait être surnaturel selon moi. Et regardons maintenant au verset 10 à 12. Verset 10 à 12.
Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ah, l'étoile s'est arrêtée sur la maison où Jésus se trouvait. Et Matthieu nous souligne quelque chose d'important ici. Il décrit la joie de ces mages. C'était comme si limite excessive. Ah, il était saisi par une très très grande joie. Hier, maintenant, frère, crier ça. Crier de joie, franchement. Même on croit en fait que les mages avaient crié plus que lui. De joie. Là, tout le monde souhaitait crier, ouais. Je ne sais pas. Mais ils étaient saisis d'une très grande joie, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi? C'était la joie, en fait, de tout ce qu'ils avaient cru, de plus ce qu'ils avaient vu d'Orient. Ça se confirmait. Ah, c'était vrai ce qu'avait dit le prophète Daniel, Balaam, l'étoile, toutes ces choses. C'est vrai. Et de plus, on va bientôt être devant ce roi. Quelle joie! Quelle joie, mes frères et sœurs! Ils étaient près du but. Mais regardez, comme je l'ai dit, la grâce de Dieu. Quand ils conversent avec des hommes dans un langage qui leur est familier. Beaucoup d'entre eux paraissent dans la cité ici. Si vous êtes besoin prêche l'évangile à quelqu'un qui ne vit dans la cité toute longue sur la vie, vous avez besoin cause ce langage. Moi, je suis dans la cité, moi. Moi, cause de langage. Dites la condescendance. Regardez la condescendance. En théologie, on appelle ça comme ça, la condescendance. Pas le mot qui veut dire mépriser quelqu'un, hein. Une autre condescendance. C'est Dieu qui s'abaisse, qui se rend au niveau de ces personnes, afin que ces personnes puissent comprendre. D'ailleurs, en fait, Jean Calvin, vous savez ce qu'il dit à propos de la Bible? La Bible, c'est en fait Dieu qui est en train de gazouiller un bébé. Et même des fois, on a de difficulté à comprendre ça. Voyez la profondeur, mais aussi la grâce de Dieu. Il condescend. Il descend à notre niveau pour parler à nos cœurs. Et Dieu avait parlé le langage de ces mages. Voici l'étoile que vous avez vue depuis Orient. Le revoici encore. Je vous reparle. La mission est toujours là. Et si on regarde en fait ces experts astronomiques, astrologie, Dieu leur donnait une invitation pour venir adorer. C'était une invitation cordiale. De fait, c'était absolument une invitation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors qu'ils étaient encore au Orient, l'étoile apparaît. Leur cœur était déjà préparé. Ils avaient déjà entendu parler de cela. Dieu agit dans le cœur des hommes. Hein? Amen? Et regardez que Dieu a pourvu à chaque instant. Chaque pas que ces hommes ont fait. Chaque fois qu'ils ont fait un stop. Chaque fois que peut-être des voleurs, des cambriolés voulaient les attaquer. Dieu les a protégés, Dieu les a gardés. Afin qu'ils arrivent à Bethléem, au pied de Jésus. Et vous savez, ce que symbolisent les mages, en fait, c'est tous les païens du monde entier. Et regardez bien ceci, mes frères et sœurs. Vous et moi, nous sommes païens. Est-ce qu'il y a une Cohen ici? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit à mon descendant lévite, moi? Non. Vous êtes sortis de ma nation païenne. Grands-parents, je ne sais pas. Ils étaient des païens qui adoraient des morceaux de bois, en or, en argent, quoi que ce soit. Dieu m'a retiré de là. Dieu m'a invité pareil pour venir adorer. Et regardez comment Matthieu met cela au départ même de son évangile. L'invitation pour venir adorer. Mais venez de toutes les nations. Tournez dans Ésaïe 11, le verset 10. Ésaïe 11, le verset 10.
En ce jour, le rejeton d'Isaïe, Jésus, sera là comme une bannière pour les peuples. Sera là comme une bannière pour les peuples. Le mot les peuples, c'est goïm, les non-juifs, les païens. Les nations, encore une fois, les païens, se tourneront vers lui. Les nations se tourneront vers lui. D'où sortent ces mages? De loin. C'était des non-juifs. Et la gloire sera sa demeure. Et regardez dans Ésaïe 60 maintenant. Ésaïe 60, verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ah, il y a une autre étoile maintenant. Il y a une autre lumière. C'est la lumière des nations, Jésus-Christ. Ah, je suis stupéfait devant un tel texte parce que quand je vois en fait Dieu qui agit des siècles en avance et comment les choses sont bien orchestrées. Et qu'est-ce que Jésus dit lui-même en Jean 8, le verset 12? Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen. Et je vous ai dit que ces hommes étaient des astrologues. Probablement, ils adoraient de faux dieux de toute leur vie. Ils étaient dans les ténèbres jusqu'à ce que Dieu les invite à voir la lumière du monde. C'est incroyable, la grâce de Dieu. Ça nous dépasse. Regardez Dieu dans sa miséricorde. Il avait prévu un moyen pour les nations. Et je peux vous dire, en fait, si vous lisez l'Ancien Testament, il y a quelques versets ça et là qui parlent des nations comme nous avons lu. Mais la plupart du temps, c'est Israël. Quel privilège est-ce qui nous tient, mes frères et sœurs? Est-ce qu'ils ont les alliances, les commandements? Pas moi, pas eux. On était en dehors complètement. Mais Dieu, dans sa grâce, il a pourvu que des païens, des non-juifs puissent rentrer. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Pas tu connais que ça n'a Moïse était, comme on entend l'évangile. Tu connais? Pas tu connais que ça n'a Moïse. C'est après, en tant que chrétien, que Montan parle de Moïse. Pourtant, Dieu m'a fait grâce. Dieu vous a fait grâce. Soyez reconnaissants pour cela, mes frères et sœurs. Et regardons les versets 11 et 12. Ils entraient dans la maison. Retournez à Matthieu 2, 11 et 12. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les mages arrivent enfin devant le roi, la lumière du monde. Ils sont enfin arrivés à bonne destination. Ils ne se sont pas trompés d'une maison. Dieu avait tout planifié, pile poil. Ils voient enfin celui qui est le sujet de leur joie. Et regardez cette scène que Matthieu nous décrit sous l'inspiration divine. C'est tellement rempli de douceur. C'est tellement rempli d'admiration, de révérence de la part des mages. Déjà notez en fait qu'ici, Joseph est effacé. Maintenant, c'est Marie et Jésus. Et encore une fois, ils ne sont pas dans une crèche. Regardez bien, ils entrèrent dans la maison. C'était une maison maintenant. Parce qu'en fait, il y avait quelques temps qui avaient écoulé depuis la naissance de Jésus. Ce n'était pas le lendemain que les mages sont venus. Certains disent de 40 à 1 an, 40 jours à 1 an. On ne sait pas exactement. Mais quelques temps s'était écoulé. Et Joseph, en tant que père de famille, et qui connaissait maintenant les prophéties par rapport à cet enfant, lui, il avait décidé, peut-être que c'est le moment de start from fresh, from scratch, dans ma ville où je suis né. Mais c'est aussi là où le Messie doit sortir, non?
allons élever notre enfant ici, dans cette ville. C'est possible. Et nous savons bien sûr que ce plan-là, ce n'était pas le plan de Dieu parce que Hérode plus tard va ordonner le massacre, quelque chose d'horrible, le génocide de ses petits-enfants à Bethléem. Et ils ont dû fuir la ville et partir en Égypte et puis en Nazareth. Mais pour retourner à notre scène, Joseph est absent. Et l'honneur maintenant est donné à Marie. OK? À Marie. On entend souvent parler d'elle pour Noël. Et elle est décrite ici comme tenant le petit enfant. Vous savez, chaque mot que nous voyons dans la Bible, ça a une raison pourquoi c'est là. Et en fait, voyons peut-être l'enfant dans les bras de sa mère. Qu'est-ce que ça parle? Oui, Marie, bien sûr, est honorée, mais Jésus est dépendant de sa mère. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères et sœurs? Le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, se fait un enfant vulnérable qui pleure, comme n'importe quel enfant, qui dépendait de sa mère pour vivre dans les bras de sa mère. Vous imaginez cela, mes frères et sœurs? Ce Dieu qui a créé juste en 10 ans, par la parole. Il est maintenant dans les bras d'une mère. Quel mystère! Et par contre, le plus grand honneur, l'adoration n'est pas donnée à Marie, mais à Jésus. Et si nos amis catholiques ont du mal à se passer de prier à Marie et de faire toutes sortes de choses qui sont contraires à la Bible, je leur recommande ce passage. Si vous avez des amis catholiques, envoyez-les ce passage. Même si Marie est mentionnée dans cette histoire pour l'honorer quand même, elle ne reçoit pas la gloire, elle ne reçoit pas l'adoration. C'est Jésus qui reçoit tout cela. Jésus, elle est effacée devant la personne de Jésus. Et regardez, les mages se prosternent devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. C'était non seulement le roi des Juifs. Ce roi a toujours été roi. Et pour refaire un contraste, mes frères et sœurs, on n'est pas dans le palais d'Hérode, la luxure d'Hérode, les serviteurs, surserviteurs. L'enfant n'était pas émailloté dans de vêtements royaux. Il n'avait pas une couronne sur sa tête. Pourtant, les mages ont reconnu que cet enfant était digne, plus que digne de l'adoration. Ça n'a rien à voir avec l'apparence, mes frères et sœurs. Parce qu'en fait, dans toute la vie de Jésus, on va voir cela à maintes reprises. Les gens regardent à Jésus, tu es le fils du charpentier, tu n'es rien d'autre qu'un homme, tu ne mérites rien de cela, tu n'es pas le Messie. C'est par la foi qu'on peut voir ces choses. C'est par la foi. Et ces hommes avaient cette foi. C'est la foi qui nous conduit vers l'adoration. C'est la foi qui nous conduit, oui, vers le salut. Mais la foi nous conduit aussi vers l'adoration. Et maintenant qu'ils ont prosterné devant Jésus, ils ouvrent leur trésor. Ils offrent un hommage, une offrande au roi. Et en parenthèse, Dieu avait aussi pourvu pour Joseph et Marie. Ils avaient fait des dépenses. Ils n'étaient pas des personnes riches. Mais ici, ils sont présentés des cadeaux de grande valeur. Dieu pourvoit aussi à leurs besoins. Mais retournons au symbolisme de ces cadeaux. Parce que beaucoup des commentateurs sont partis bien loin, mais je vais dire seulement 3 phrases par rapport à ces cadeaux. D'abord, nous voyons quoi? L'or. Qu'est-ce qui symbolise? La royauté de Jésus. A gift fit for a king. Pourquoi les rois, selon vous, portent de l'or? Des pierres précieuses. Symbolise la royauté. L'encens, frankincense. C'est quoi l'encens? C'était utilisé dans le temple pour l'adoration de Dieu. Et ici, l'encens est donné à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu.
La myrrhe, qui est une résine. En fait, c'était utilisé souvent pour embaumer les gens, pour les enterrements, les funérailles. En fait, ça symbolisait la mort que Jésus allait avoir. Il allait mourir. Et regardez le verset 12. Puis, divinement avertis en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Comme ils sont venus et comme ils sont partis, Dieu avait dirigé toutes choses. Leur voyage s'achève sur un grand succès. Ils ont vu le Messie, ils ont vu le roi, et maintenant ils partent, guidés, instruits par la main de Dieu. Pourquoi, selon vous, encore une fois, Matthieu a choisi de nous parler de cela, de ce contraste, des Juifs, d'Hérode, de Jésus, des mages? C'est une invitation. La naissance de Jésus, c'est une invitation pour venir adorer. Parce que c'est seulement lui qui va rendre cela possible. Et c'est pour ça, en fait, je m'adresse à vous ce matin, chère Église, mes frères et sœurs. Est-ce que vous êtes adorateurs? Est-ce que vous êtes adorateurs? Je ne parle pas du fait de chanter quelques chants le matin ici dimanche. Est-ce que votre vie démontre la révérence, la foi qu'avaient ces mages? Ces mages qui ont parcouru des kilomètres et des kilomètres, danger, quoi que ce soit, pour venir adorer. Et vous savez quoi? Souvent pour certains, de prendre la voiture un dimanche matin, de prendre un bus pour venir adorer Jésus, c'est difficile. Mais les pieds lourds. On trouve des excuses. Vous savez, votre attendance ici ce matin, ce n'est pas juste au plaisir de Jean-Marie. Vous ne venez pas ici pour Jean-Marie ou le leadership ou Prême. Vous venez pour Jésus, pour le Seigneur. Amen. C'était le cas pour ces mages. Ils quittent toutes leurs occupations, tout ce qu'ils avaient à faire, parce que c'était pressant, c'était important là. Il n'y a rien de plus prioritaire. Il faut aller rendre hommage et adoration à ce roi qui vient de naître. Et qu'en est-il pour vous qui êtes là depuis des années? Et je m'adresse aussi parce que c'est l'occasion idéale. Parce que la venue de Jésus n'est pas seulement pour qu'il nous capable célébrer Noël le 25 décembre. Non. Il n'est pas né le 25 décembre. D'ailleurs, en fait, Jésus est venu en fait pour nous donner la paix avec Dieu. Et je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui n'ont pas pris de baptême. Tes péchés te séparent de Dieu. Tes péchés sont abominables aux yeux de Dieu. Arrête quoi ce que du monde dit à toi. Tout le monde fait erreur. Ces péchés-là sont contre un Dieu saint. Et il a fallu en fait, pour que tu aies la paix avec Dieu, que Jésus vienne en tant qu'un enfant. Qu'il naisse, qu'il prenne la forme d'un homme, d'un esclave, pour appeler ceux qui sont de loin, et ceux qui sont de près. Ceux qui sont dans l'église, ceux qui ont des hauts, visite-nous. Qui vous êtes de loin ou de près, l'invitation est donnée pour venir adorer. Et Jésus a dû grandir. Il a dû vivre une vie parfaite en obéissance aux lois et aux commandements de Dieu. Il a vécu tout ce que Dieu demandait. Personne n'a jamais pu faire ça. Vous ne pourrez pas faire ça. Il fallait qu'il soit mis à mort à la croix du Calvaire, qu'il soit crucifié. C'est horrible, c'est atroce. Enseveli, il ressuscite le 3e jour. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors vous, mes amis, qui êtes de loin, qui ne connaissez pas le Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur, vous êtes invités cordialement à mettre votre foi et votre espérance dans l'œuvre de Jésus-Christ et venir adorer. Et si vous êtes sans Christ, je veux vous dire ceci avec amour. Ton âme
est en danger. Parce que tu auras à répondre pour tes péchés à un Dieu qui est saint. Je t'encourage donc à mettre ta foi et ta confiance en Jésus-Christ. Non pas dans les bonnes œuvres et non pas en toi-même. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce et de miséricorde, nous te remercions pour ta sainte parole ce matin. Je te prie, Seigneur, pour toute parole qui est sortie de ma bouche. S'il y a eu quelconque parole qui n'est pas inspirée de toi, enlève-les des mémoires, des têtes. Mais que toute parole qui vienne de toi, Seigneur, puisse encourager les frères et sœurs dans leur sanctification. Mais aussi pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, de courber, de se prosterner devant Jésus-Christ, qui n'est plus un petit enfant, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, assis à ta droite. Merci pour le vainqueur qu'il est. Merci pour ce roi qu'il est. Merci pour son obéissance, Seigneur. Et merci pour l'amour que tu as témoigné envers nous, des païens, qui n'avons pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant obtenons la miséricorde. Qui n'étaient pas un peuple, mais qui sommes maintenant ton peuple. Seigneur, nous pouvons seulement te remercier et avoir autant de reconnaissance dans nos cœurs pour ce que tu as fait pour nous. Et ce matin, nous voulons t'adorer pour qui tu es et ce que tu as fait. Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils que je te prie. Amen.